passe la parole à Laurent. Donc, Laurent Delattre, vous êtes directeur de la communication interne de Capgemini. Vous êtes dans le groupe Capgemini depuis 18 ans et responsable de la com interne depuis 12 ans. Et vous avez toujours travaillé dans un environnement international. Vous avez même aidé à faire naître cette communication interne qui, il y a 12 ans, en était à ses balbutiements. Et Capgemini étant une jeune entreprise, seulement créée en 1967. Et vous travaillez notamment à développer les thèmes que l'on peut déployer de façon alignée entre le groupe et les pays. Talent, donc c'est un peu votre bébé. Talent, c'est le nom de l'intranet groupe, puisque vous l'avez créé il y a 10 ans. À l'époque, c'était un intranet de com. Et puis vous avez surfé, vous avez pris la vague du 2.0 en 2005. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, vous avez lancé une nouvelle version avec une refonte plus importante qui, cette nouvelle version, intègre pleinement les réseaux sociaux. Vous allez nous montrer ça. Et je vous félicite pour vos slides, ils sont très beaux. On voit que vous venez d'une belle maison. Écoutez, j'espère que vous les apprécierez aussi. Donc, quelques mots sur Capgemini s'est donné une ambition qui est de jouer, de gagner la Ligue des champions. Et la communication interne veut jouer pleinement son rôle. Et pour ce faire, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Alors, c'est quoi la Ligue des champions? C'est par rapport à vos concurrents, c'est ça? Par rapport aux concurrents du secteur, pardon, tout à fait. Et donc, la communication interne essaye vraiment de mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Et on s'est donné comme objectif de revamper, de retravailler notre intranet pour contribuer à notre façon à cette Ligue des Champions. Alors pour ce faire, on avait un intranet, donc vous en parliez, robuste, qui jouit d'à peu près 85 000 visiteurs employés uniques qui viennent chaque mois sur 120 000 collaborateurs, sachant que les collaborateurs du Brésil et les collaborateurs de Sogeti n'y ont pas accès. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 90% des gens qui viennent sur l'intranet de façon régulière. C'est 2,5 millions de hits par mois. Donc on avait quelque chose qui a évolué, qui était d'abord un intranet groupe qui a été adopté par les pays. Et en 2010, on a voulu tester certaines choses. On a ouvert un événement qui est normalement réservé aux 500 top managers. On l'a ouvert à l'ensemble de l'entreprise et on a communiqué à travers des vidéos, à travers des articles, à travers du microblogging directement depuis la plénière. Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un engouement. C'était donc pour nous le début des réseaux sociaux. On avait pris Yammer pour essayer de tester, voir aussi si nous, on était capable de maintenir la discussion. Et au final, c'était 20 000 collaborateurs qui ont participé à ces discussions, le top management qui était directement impliqué. Donc c'est ça qui nous a fait dire il faut vraiment qu'on change notre intranet, notre éléphant, notre mastodonte. Il faut qu'on le rende plus agile. Et on a travaillé avec WordAppeal et avec les pays pour voir comment est-ce qu'on pouvait retravailler cet intranet. Et pour nous, c'était pas ou Yammer ou l'intranet, c'était vraiment un mariage où on combine les forces et on essaye de travailler sur les faiblesses ou les challenges des deux outils. Donc d'un côté, on avait Yammer. Aujourd'hui, Yammer, c'est un peu plus de 35 000 collaborateurs qui vont de façon régulière. Et puis en regard, on a Talent avec ses plus de 80 000 collaborateurs. On avait aussi en tête de donner vraiment le sentiment, un point d'entrée pour toutes les ressources de l'entreprise. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et donc, dans tout le travail, on a essayé et là c'est repris dans la campagne de lancement. Quand on a lancé l'intranet quelques semaines auparavant, on a commencé à utiliser des buzzwords. On cherche vraiment à améliorer la connectivité dans l'entreprise, essayer vraiment de rendre le contenu beaucoup plus pertinent, c'est le relevant, social, avec l'intégration vraiment du réseau social sur l'intranet, global, puisque un point d'accès unique qui me permet d'accéder à toutes les ressources de l'entreprise, et personnel, parce que je peux customiser certaines fonctions. Concernant le contenu, parce que l'outil c'est bien, mais le contenu c'est absolument vital, on a retravaillé l'architecture de l'information pour que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup
les priorités sont vraiment évidentes. La connectivité, je le rappelle, c'est vraiment business-led. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est pas tellement pour parler du beau temps. Ce sera vraiment pour essayer de faire avancer l'entreprise, faire avancer les projets. Il y a la dimension sociale qu'on n'occulte pas. Il faut qu'elle existe, comme elle existe à la machine à café. Et l'alignement qui est important, alignement externe, interne, alignement global et local. Donc, qu'est-ce que fait le nouveau talent? Plein de choses, il n'y a que des avantages, bien entendu. Donc là, vous en voyez certains. Le plus important, c'est vraiment que l'expérience de l'intranet, elle est plus en phase avec l'expérience que peuvent avoir les collaborateurs quand ils surfent sur des sites d'information ou sur des sites externes. Alors voilà, là, c'est Talent, c'est la homepage de Talent. Quand on entre sur Talent, on est reconnu par son nom. Là, c'est un de mes collaborateurs anglais, David Johnson. Et puis là, on voit la page de global, le talent global au niveau du groupe, avec sa propre navigation, About Us, Priority, People. Et surtout, on voit les 1 des 5 derniers jours, parce qu'on a bien conscience que les collaborateurs ne viennent pas forcément au niveau groupe tous les jours, mais généralement 1 fois par semaine. Je précise qu'en dans la vraie vie, l'intranet est bien centré au milieu de l'écran, on est d'accord? Absolument, oui, là, il est sur le côté, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir se déployer, tout à fait. On a le flux Twitter du groupe Capgemini, on a plus de news, et puis on a les documents accès rapides, essentials, vers des documents ou vers des sites importants. Mais les collaborateurs, en fait, quand ils lancent leur browser, ils arrivent sur Talent, la version locale, parce qu'on a reconnu que M. Johnson est un collaborateur anglais, donc il a par défaut l'onglet Angleterre. Mais tout de suite à côté, il a le global, il a MyDesk, qui est un peu l'équivalent d'un iGoogle, un espace complètement personnalisable. Et puis on a 3 fonctions qui sont transverses, que sont les sales, le delivery et puis tout ce qui est autour de l'éducation. Et puis on peut rajouter comme ça plusieurs onglets. Donc là c'est l'Angleterre, là c'est la Chine, et on reconnaît exactement donc la même organisation, les news, les réseaux sociaux externes, Twitter, et puis les outils. Parce que pour nous, comme le plus important, c'est bien sûr la communication, les news, mais si on parle aux gens du knowledge ou aux gens qui ont des applications, pour eux, les news, on va dire, c'est anecdotique. Ce qu'ils veulent, c'est un accès rapide aux applications. Combien de pays ont déployé Talent le 2 avril? Alors, pratiquement tous les pays du groupe, on en a 27. 27 pays. 27 sur à peu près 35 qui ont des intranets. Qui ont déployé, et ça a représenté une centaine d'espaces digitaux, parce qu'il y a des fonctions, il y a des grandes business units qui avaient leur propre intranet. Maintenant, ils sont sur cette plateforme. Donc là, c'est un article, donc avec les vidéos. On peut carrément jouer une vidéo dans l'article, hein, donc il s'agit d'une vidéo news, beaucoup plus moderne. On peut liker, on peut mettre des commentaires. Ici, il s'agit d'une page espagnole. Et on voit le contact qui se trouve en haut à droite. On peut savoir s'il est sur son instant messaging. Là, typiquement, la personne, Karina Pueyo, quand on a fait la capture d'écran, elle était disponible c'était vert. Quand on passe la souris sur un nom ou sur un lien, on a aussi plus d'informations. On sait si la personne est disponible pour chatter ou simplement lui envoyer un message. Je parlais tout à l'heure des fonctions, des accès à des applications. Donc là, on voit le UK. Le UK qui a beaucoup de portails, donc ils les ont mis très en évidence sur leur homepage. Et puis à droite, en bas à droite, on voit les réseaux sociaux. Donc les 5 réseaux sociaux externes officiels à Capgemini, et puis Yammer. La navigation par méga menu, encore une fois, c'est pour aller au plus vite à l'essentiel, au plus vite à l'information. Et donc, depuis la homepage, j'ai plus besoin d'ouvrir un onglet pour aller sur Yammer, et puis là je vais directement pouvoir mettre mon contenu ou lire le contenu depuis la homepage de l'intranet. Ici on est sur ce qu'on appelle un hub, un espace digital, à nouveau Yammer, mais contextualisé. C'est le groupe de Application Services One, une de nos entités, c'est le groupe Yammer qui s'affiche. La même chose pour le conseil. Avec toujours le contenu, pour nous, c'est 360 degrés, c'est-à-dire que quand on va aller sur l'intranet français, je veux une représentation vraiment complète de la présence du groupe sur le territoire français, et pas simplement le conseil, pas seulement l'intégration de systèmes, c'est vraiment, je veux une représentation la plus globale possible.
Ce qui s'est bien passé, c'est effectivement le Big Bang, avec aussi des challenges, mais c'était absolument clé pour mobiliser l'ensemble de l'équipe et des équipes. Ça veut dire le Big Bang, c'est voilà, on a décidé, c'était au mois de, enfin, on a fait ça au final fin avril, un samedi, et c'est 100 sites qui ont basculé sur la nouvelle plateforme. Donc, ce qui ne s'est pas bien passé, c'est pour nous, on est très décentralisé. Et au final, le testing, on pensait que ça marchait. Et puis, dans un autre pays, dans une autre business unit où ils utilisent des browsers qui sont différents, on s'est aperçu après coup qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas. Donc, ça a généré beaucoup de tickets. Et donc, on s'emploie bien sûr à les traiter. Mais au final, les collaborateurs, pour leur grande majorité, n'y ont vu que du feu. Nous, on voit que ce qui ne marche pas, c'est toujours la même chose. Mais pour eux, les retours, les feedbacks sont vraiment positifs à tous les égards. Et c'était là aussi, quelque part, j'aurais pu mettre que le Big Bang didn't go so well. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment fait en sorte que ce soit le plus facile possible pour les entités, pour les pays, de migrer de la solution existante vers la nouvelle. Et donc, on s'est aperçu que s'ils ne faisaient rien, s'ils n'avaient pas les ressources de retravailler leur architecture, ça marcherait. Et effectivement, ça a marché. Mais du coup, ça a rassuré tellement les gens que certains n'ont vraiment rien fait. Et donc, c'est quand on a lancé le truc qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des choses qui auraient dû fonctionner autrement. Et on aurait certainement bénéficié, là, en toute transparence, de faire un pilote, un vrai pilote, avec du contenu, peut-être pendant 1 mois, pendant 2 mois. Il aurait fallu que quelqu'un accepte de jouer le pilote en parallèle du site existant. Parce qu'on s'est aperçu que des choses où pour nous ça devait fonctionner, au final dans le vécu, on a dû changer un petit peu la façon de faire. Donc le pilote pour moi aurait été certainement un plus. Mais on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps et surtout si j'attendais que tout soit parfait, il ne se serait rien passé. Si on attendait que, par exemple, quelque chose qui était difficile, enfin qui est encore difficile pour nous, c'est que quand on arrive sur Talent, il faut que je clique sur la boîte Yammer pour pouvoir m'authentifier la première fois. C'est pas automatique. Il y a 2 façons de s'authentifier. Donc typiquement, ça, on pensait que ça aurait été facile. J'ouvre Talent, ma fenêtre est ouverte. Non, il faut que je clique. Donc c'est quelque chose. On n'avait pas assez anticipé. Mais encore une fois, si j'attendais que tout soit parfait, je pense qu'on serait encore en train de dessiner l'intranet. Donc pour moi, les leçons, c'était effectivement le Big Bang, c'était absolument nécessaire pour qu'on aille très très vite, pour que tout le monde suive. Et pour moi, c'est vraiment aussi le fait d'être partenaire avec tous les intervenants de l'intranet, que ce soit l'IT, que ce soit le knowledge, que ce soit les pays, pour que vraiment tout le monde y trouve son compte et que collectivement, quelque part, on est responsable du succès de l'intranet. Et je pense que c'est ce qui s'est réalisé pour nous chez Capgemini.